Bonjour à tous, nous nous retrouvons encore pour un psaume de plus à mettre dans notre escarcelle. Alors c'est le psaume 37 que je vous propose aujourd'hui, c'est celui d'ailleurs le psaume du jour qui nous est proposé, en tout cas une moitié. Là je vous le ferai en entier, donc toujours avec l'aide bien sûr, l'appui indispensable des commentaires des pasteurs Maillot et Le Lièvre et du Père Vesco. Alors, je vous invite à lire ce psaume 37, 36 dans la numérotation catholique. C'est encore un psaume alphabétique, un acrostiche, comme on dit. Sous cette forme un peu rigide, un peu contrainte, il aborde une question cruciale, c'est celle de la rétribution, de l'opposition entre ce que le Seigneur a promis et que l'on croit fermement et ce que l'on voit effectivement, avec cette interrogation évidemment sur les méchants qui prospèrent. Ici, le psalmiste est un vieillard, il s'appuie sur son expérience pour délivrer un enseignement, il est pédagogue. Et le poème acrostiche aide à la mémorisation. Il exhorte ses auditeurs à rejeter la colère qui est mauvaise conseillère. Il invite à prendre patience envers le méchant, car Dieu agira contre lui. La promesse de Dieu est certaine. Elle est plus sûre que tout, et même que ce l'on peut voir. C'est ce message essentiel qu'il veut transmettre à son auditeur, comme au-delà, à tous les jeunes Israélites qui s'impatientent, et plus loin encore, à nous, qui parfois doutons nous aussi de l'action de Dieu. Or, notre colère et notre impatience n'aident en rien l'action de Dieu, elles n'accomplissent pas sa justice. Le ton du psaume est celui de la sagesse, un psaume sapientiel, dit notre jargon. Il rappelle celui des proverbes, mais on y entend aussi en filigrane les béatitudes. Alors cela nous rappelle bien sûr que Jésus a été nourri par la prière des psaumes. Et ces psaumes, nous le voyons dans les évangiles, l'accompagnent jusqu'à la croix même, avec ce psaume 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et donc ces psaumes ont été offerts à la méditation de nos très anciens, à la méditation de Jésus, et encore jusqu'à nous. Alors, il décrit la conduite des impies et il fait un portrait du juste. Il annonce ce qui les attend, les uns et les autres. Les impies dont il est question ici ne sont plus les ennemis du psalmiste, ils sont carrément appelés ennemis de Yahvé. Ils font l'injustice, dit le poème, c'est-à-dire tout ce qui est contraire au droit dans tous les domaines de la vie. Mais leurs armes, qu'elles soient réelles ou symboliques, se retourneront contre eux. Même les paroles peuvent être meurtrières. Il convient de s'en souvenir. Nous qui parfois nous laissons aller à exprimer nos colères, nos jugements avec une violence dont nous n'avons pas conscience combien elle peut blesser l'autre. La fin des ennemis est inexorable, nous dit ce psaume, ils seront tranchés. Mais on peut se demander si ce n'est pas eux-mêmes qui se coupent du bonheur en ne se plaçant pas en Dieu. Alors regardons, au contraire, ce que dit le psalmiste au sujet du juste et de ce qu'il attend. Il est dit, au versets 4 et 11, qu'il se délecte en Yahvé. Une expression qu'on ne trouve dans le psautier que dans ce psaume. Ailleurs, dans notre Premier Testament, ce verbe s'applique au contentement que l'on éprouve à consommer des mets gras. Alors, j'ai plusieurs fois signalé que le mets gras, c'était ce qu'il y avait de meilleur dans cette compréhension des choses. On n'en est pas encore à surveiller nos calories à ce moment-là. Et puis, le mets gras, c'est quand on a effectivement un peu d'argent pour enrichir son repas. Ce verbe exprime donc à la fois le plaisir et la joie retirés de cette dégustation. Appliqué à Dieu lui-même, on y entend
la délectation que l'on peut trouver en Dieu. Le juste trouve ses délices en Dieu et dans la paix à laquelle il peut joyeusement s'abandonner. Ce psaume exhorte à mettre en Dieu son espérance, avec un verbe qui suggère que cette espérance ne peut être déçue, puisqu'elle concerne Dieu lui-même. La formule est poétique, qu'il roule sur Yahvé son chemin, ce qui signifie remettre son destin dans les mains de Dieu. À partir de là, il n'y a pas à avoir de ressentiment devant l'apparente réussite des impies, car la justice de Dieu est certaine. L'homme n'a pas de solution, mais il peut savoir que Dieu l'a. Il peut donc rester en attente vers lui. Encore une expression étonnante, mais qui dit bien le mouvement, cet élan-là, cette tension vers Dieu. L'attente ici n'est pas passive, on est bien loin de l'opium du peuple, même si le juste se remet effectivement complètement entre les mains de Dieu. N'est-ce pas cet abandon même qui lui donne la liberté totale envers le monde ? Le psalmiste ne prétend pas que le juste ne connaîtra pas de malheur, mais dans ce temps-là, il ne connaîtra pas la honte. Et subir la honte, c'est ici être déçu par celui en qui on a mis sa confiance. Une honte qui retomberait alors sur Dieu lui-même. Dieu n'abandonnera pas le juste jusqu'au milieu même de ses malheurs. Ses pas ne vacilleront pas, et s'il tombait, il ne serait pas terrassé. Donc vous voyez, on est effectivement bien loin de l'opium du peuple, puisque le malheur peut arriver, on le voit tous les jours dans nos vies, mais Dieu est là, qui soutient, qui aide à traverser ce malheur, qui n'incite pas à le subir sans réaction. Donc on est vraiment dans quelque chose de tout à fait actif, mais avec un partenariat, un soutien qui est là manifesté. Dieu soutient le psalmiste en lui fournissant ainsi l'appui nécessaire pour se relever s'il tombe. Alors c'est la résurrection, c'est la grâce qui nous sauve, etc. Toutes ces expressions du relèvement. Et la promesse à laquelle il tient et vers laquelle il tend, c'est de posséder le pays. Cette possession est liée à l'alliance que Dieu a nouée avec lui. Elle symbolise le bonheur. Le Père Vesco s'interroge et nous interroge. Si le psalmiste doit trouver ses délices en Dieu et que les humbles, assimilés aux justes, qui posséderont le pays, trouvent leurs délices dans une grande paix, on peut se demander alors si Dieu ne s'identifie pas à l'héritage promis. Ainsi donc, le pays promis serait autre chose qu'une terre à habiter matériellement, mais bel et bien un lieu spirituel où trouver la paix et le bonheur. Et ce lieu, c'est Dieu. On comprend qu'au travers des âges et des à-coups de son histoire, le peuple d'Israël ait pu entendre cela et le recevoir avec beaucoup de bonheur, de douceur dans son cœur, même au moment de l'exil par exemple, alors que sa terre justement était dévastée et hors d'atteinte, il en avait été chassé, le temple avait été détruit, le pays à habiter prend alors une autre figure, habiter en Dieu lui-même. Le psalmiste invite aussi à ne pas jalouser l'impie qui réussit. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de nombreux impies. Belle proposition que celle-là. Alors dans notre société, effectivement, où les biens matériels semblent être d'une telle importance au point de générer envie, hyperconsommation, délinquance, etc., toutes les autres dérives auxquelles on peut penser, voilà une invitation qui est toujours à méditer utilement de nos jours. Serait-ce déjà un appel à ce que Pierre Rabhi appelle la sobriété heureuse ? Est-ce que nous ne sommes pas tous des impies en cherchant ailleurs qu'en Dieu
ce qui peut combler nos besoins? Ne nous coupons-nous pas nous-mêmes de cette terre de paix et de délices à habiter en tournant nos regards sans arrêt sur l'extérieur, sur le matériel? Ainsi donc, la rétribution positive ou négative qui attend selon leurs actes les justes et les impies, n'est-ce pas finalement nous-mêmes qui nous la forgeons? Une conséquence plus qu'une punition. C'est ce que nous dit aussi le texte de la Genèse, si on le relit bien. En nous mettant en position d'humilité, d'attente active, d'espérance, de confiance, nous nous ouvrons au désir de Dieu. Désir de Dieu envers nous et désir de l'humain envers Dieu, le mouvement est certainement dans les deux sens. Et c'est cela qui donne de l'élan à nos vies, de la légèreté, puisque nous nous dégageons de l'emprise que peuvent avoir les choses matérielles ainsi que les difficultés pour prendre de la hauteur et de la sérénité, toutes choses nécessaires à une vie heureuse. C'est un vieillard qui nous dit cela dans son psaume, et il parle sans doute du haut de sa longue expérience de vie. Alors écoutons-le et méditons comme le Christ. Heureux les justes. Belle journée à vous tous et bien à demain, je l'espère.